Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 29 octobre 2020 et encore une fois nous avons assisté à un sell-off sur les marchés actions avec des indices américains en net repli, un S&P 500 qui chute de 3,53%, le Dow Jones qui cède 3,43% et le Nasdaq en baisse de 3,73% quand le Russell 2000 des small caps a chuté de 2,69%. Alors, à noter également en Europe, tentative de rebond avec un DAX qui tente de se hisser au-dessus des 11 600, dernier rempart avant les 11 700 points quand le CAC 40 est aux alentours des 4 570 points. Alors, on va commencer bien entendu par une revue de l'actualité économique et financière. Du côté des entreprises américaines, Microsoft a perdu 5% après donc avoir annoncé ses prévisions pour le quatrième trimestre, des prévisions inférieures aux attentes. Quand Boeing annonce une nouvelle vague de licenciements jusqu'à la fin de l'année 2021. Et hier, nous avons également eu l'audition des PDG de Alphabet, Facebook et Twitter. Donc une audition par la Commission du commerce, de la science et du transport du Sénat. Alors qu'en est-il de la séance en Asie Pacifique? Nous avons eu donc des indices en territoire négatif avec le S&P ASX 200 qui a chuté de 1,61%, le Nikkei de 0,3% et les Kospi coréens de 0,6%. Nous avons également pris connaissance dans la même région de la décision sur les taux de la Banque du Japon lors de sa réunion qui annonce donc des taux inchangés et qui déclare qu'il n'y a pas de besoin urgent de soutenir davantage l'économie. Concernant le marché pétrolier, selon les médias, l'OPEP+ envisagerait de prolonger les réductions de production jusqu'à la fin du mois de mars. Et Joe Biden a déclaré que s'il gagnait les élections, il discutera de l'approche tarifaire de la Chine avec ses principaux alliés. Quand le Financial Times, de son côté, rapporte que les États-Unis prévoient d'alléger une partie des sanctions contre Huawei. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Nous allons nous intéresser dès à présent au calendrier économique du jour. Un calendrier économique plutôt chargé, pas seulement avec la publication des indicateurs, nous avons également publication de rapports sur les résultats, rapports trimestriels. C'est aujourd'hui le Big Thursday. On va prendre connaissance des résultats de 4 Big Tech. On va en parler. Donc ce sera Apple, Amazon, Alphabet et Facebook. Mais hormis cela, on prendra connaissance dans 10 minutes, il est 9h44, du taux de chômage en Allemagne à 13h30. On prendra connaissance aux États-Unis du PIB. Ensuite, la décision de la BCE sur les taux, donc Christine Lagarde qui devrait nous annoncer que la politique reste inchangée, mais qui reste attendue au lendemain de ces mesures de confinement en France et en Allemagne. On prendra d'ailleurs connaissance à 14h de l'inflation de l'IPC en Allemagne. Ensuite, à 15h, les ventes de maisons en attente aux États-Unis avant les stocks de gaz naturel. Et par la suite, on prendra connaissance de résultats d'entreprises, donc notamment, et tout cela sera après la fermeture du marché, Apple, Activision Blizzard, Amazon, Alphabet, Facebook, Starbucks et Twitter. Donc une journée chargée, un super Tuesday aujourd'hui. Prudence sur le Nasdaq. En parlant du Nasdaq, nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action. Nous allons débuter par le DAX avec cette configuration journalière que l'on commence à bien connaître. Au début, on parlait d'un biseau ascendant avec un pullback sur la borne inférieure, mais visiblement, nous avons ici une épaule, tête-épaule avec à ce niveau le franchissement des lignes de coût et un objectif théorique à 11 174 points. Tentative de rebond aujourd'hui, tout à fait normal après 3 séances de net repli, peut-être une légère amélioration légère amélioration du sentiment. On a peut-être vendu la rumeur, on rachète la nouvelle. Bref, le DAX en données H4 vient s'écraser contre les 11 600 points. Il ne parvient pas à se hisser au-dessus. Je vous rappelle que c'est un précédent niveau ici de support. Et donc, incapacité du DAX à s'en affranchir pour tenter d'aller rallier les 11 700 points que l'on devrait retrouver au niveau de notre Tenkan. Avant éventuellement d'aller chercher notre prochain niveau, 11 950. Dernier rempart avant le seuil psychologique des 12 000. Donc voilà pour tous les niveaux à la hausse. Et le seuil psychologique des 12 000, ce serait notre Kijun, voire la borne inférieure du précédent canal baissier. Mais pour envisager tous ces objectifs-là, il faudra parvenir à se hisser de 11 600 points. Si on n'y arrive pas, on pourrait donc aller rallier l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule à 11 180.
Donc voilà pour les différents scénarios. On privilégie quelque peu une légère amélioration du sentiment après un tel repli. Mais si on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 11 600 points, il n'y aura pas d'autre alternative que d'aller chercher l'objectif théorique de notre figure chartiste. Qu'en est-il du CAC 40? Un CAC 40 aux alentours des 4600 points, hein, qui ne parvient pas également à se redresser. Même topo que pour le DAX, hein, le CAC 40 qui fait face actuellement à une résistance, hein. On le voit ici, nous avions un gap haussier et donc il faut parvenir à se hisser au-dessus des 4580, plus largement se hisser au-dessus des 4600 points pour envisager un retour vers les 4650 aux alentours ici de notre palier de Kijun. Si on n'y arrive pas, le repli, hein, pourrait se prononcer. On devrait aller chercher le support à 4360 points pour le CAC 40. Alors nous allons prendre peut-être un peu plus de temps, notamment pour les indices américains. Nous allons parler de cette configuration technique qui est en train de se déployer, que l'on peut constater et qui est extrêmement visible sur le S&P 500. J'ai une légère préférence actuellement pour le S&P 500. On va tout de même commencer par le Nasdaq. Nous avons un Nasdaq qui a franchi le nuage. C'est un signal de vente ici. On s'attend à un pullback vers le bas du nuage. Prudence, c'est le Super Tuesday. On pourrait assister à un net repli du Nasdaq aujourd'hui, malgré des résultats satisfaisants. Donc la prudence est de mise sur l'indice à forte connotation technologique, le Nasdaq. Qu'en est-il ici du S&P 500? C'est ce qui va principalement nous intéresser, car la formation chartiste est extrêmement intéressante ici. Nous avons plusieurs signaux de vente. Nous allons procéder dans l'ordre. Tout d'abord, on peut constater ici ce double top. Un double top qui nous donne un objectif théorique à 2800 points. Comment j'ai cet objectif théorique? C'est très simple. Je trace ma ligne de coup ici. Une ligne de coup qui me permet d'avoir la hauteur de la figure et je projette cette hauteur à partir donc de la ligne de coup, ce qui me fournit cet objectif théorique. Un objectif théorique qui est confirmé également par Osoda, car cette formation, c'est un double top selon Osoda, double top qui se forme au-dessus du nuage. Et alors je vais y aller très brièvement car il me semble qu'il y a une vidéo de formation, hein. Cette formation, je l'avais détaillée précédemment. On en avait parlé notamment lorsque il y avait une formation similaire mais en double bottom. Je ne me souviens plus quelle est la vidéo, mais pour nos clients, n'hésitez pas à contacter votre référent pour qu'il vous indique cette vidéo qui détaille cette formation chartiste qui avait été mise en avant par Goichi Osoda, le créateur d'Ishimoku. Donc, qu'en est-il des conditions? Tout d'abord, la condition la plus importante, c'est que l'écart entre ce double top est de plus ou moins 26 bougies. Alors ça, c'est très important et on le voit ici, nous avons 26 à 28 chandeliers entre les deux double tops, hein. Ce 26 bougies, pour ceux qui pratiquent Ishimoku, on le connaît, ça fait partie justement de ces composants, ça fait partie de la suite de Goichi Osoda. Donc c'est une des conditions. On a bien ces 26 bougies, cet écart de 26 bougies entre les double tops. On a une autre condition, notamment c'est ce croisement ici très précisément de la Tenkan, pardon, avec la Kijun. Donc une seconde condition qui vient tout juste d'être remplie. Et nous avons la troisième condition, c'est le franchissement de nuage. Alors, plusieurs scénarios à partir de ce moment-là. Soit nous avons un pullback vers le nuage et par la suite une jambe baissière qui se construit. Alors, il y a une condition, il faudrait que la jambe baissière soit amorcée dans les 9 périodes après donc la traversée du nuage. Et par la suite, il suffira d'attendre le franchissement de la ligne de coup. Et cela nous fournit trois objectifs assez éloignés, les fameux E1, E2 et E3. E1, 2804 points, ce qui correspond à l'objectif théorique de mon double top. E2 ici, 2411 et E3 à 2017 points. Donc voilà les trois objectifs de cette configuration chartiste. C'est l'une des configurations chartistes qui a été détaillée par Goichi Osoda, le créateur d'Ishimoku, qui donne les meilleures perspectives de baisse pour double top ou de hausse pour un double bottom. Et on y est ici, donc voilà les 3 E, E1, E2 et E3. On attend le franchissement de la ligne de coup à 3195 ou bien on peut tenter une vente en cas de pullback vers le bas de nuage. Mais en tout cas, cette configuration chartiste laisse présager un fort repli de Wall Street très prochainement. Et à noter d'ailleurs que nous sommes bel et bien passés par ce twist de nuage pour s'en affranchir. Donc voilà pour le S&P 500, j'ai voulu prendre un petit peu de temps pour expliquer cette formation qui pourrait être annonciatrice d'un repli conséquent. Je tiens à préciser que l'on ne va pas forcément aller chercher E3.
Ce sont simplement 3 niveaux à aller chercher. En tout cas, on devrait aller chercher E1. Si on franchit E1, la prochaine cible sera E2. Et si E2 cède, ce serait pour aller chercher E3. Donc voilà le raisonnement. Ça ne veut pas dire forcément que le S&P 500 va aller perdre 38% pour aller chercher E3, hein, loin de là. Ce que ça veut dire, c'est que si on a franchissement de ligne de coup, l'objectif théorique est tout d'abord à 12,5% plus bas. Et si on franchit ce niveau-là, on devrait se replier de 15%, d'environ 15% supplémentaire. C'est comme ça qu'il faut raisonner sur cette formation-là. Donc une formation visible sur le S&P 500, très intéressante, hein. Et voilà le S&P 500 en 2DH4, S&P 500 qui s'est affranchi de V et qui pourrait aller chercher les 3210. Qu'en est-il du Nasdaq en données H1? Alors le Nasdaq, donc, il ne cesse de se replier depuis la sortie de son diamant. Nous sommes allés chercher un à un les différents supports et à présent c'est V. Ce niveau V à 11 197 au port des 11 200 qui ramène le Nasdaq à la hausse. Un Nasdaq qui ne parvient pas à aller rallier ici les 11 345 points. Donc si V cède, prudence, hein, le repli pourrait se prononcer à 10 840 points. Hein. C'est le prochain support majeur, hein, bien entendu, car il y a des supports mineurs intermédiaires que l'on peut retrouver très rapidement, dont notamment les 10 940 ici, et on pourrait retrouver un autre support intermédiaire aux alentours des 11 090 points. Qu'en est-il donc du Dow Jones, un Dow Jones qui a, et d'ailleurs voici une autre formation qui nous avait donné 3 objectifs, un E2, E3, cette fois-ci c'était en double bottom, nous en avions parlé, on est clairement passé en dessous de 1 à présent et il faudra passer en dessous de 26 340 points pour espérer que ce repli vienne s'approfondir. Voilà pour les indices américains. À noter hein, la configuration également journalière sur le Dow Jones. Avec ici, encore une fois, un double top pour le Dow Jones et deux tops qui sont éloignés de quelques 28 chandeliers. Donc vous pouvez tout à fait faire de vous-même hein, cette fameuse projection d'Osoda qui vous donnera vos points E1, E2 et E3 car la configuration est similaire à celle du S&P 500. Donc je sélectionne le point A, le point B précisément ici, mon point C et sur mon indicateur je vais sélectionner E ici et le multiplier par 3 pour avoir mes E3. Ce qui me donne mes prochains objectifs si cette figure venait à se réaliser, 23 644, 20 880 et 18 115 points. À noter que les 18 115 correspondent très précisément au plus bas du mois de mars pour le Dow Jones. Alors nous allons passer à présent sur l'indice japonais. Un indice japonais qui a bel et bien réussi à franchir la borne inférieure de son canal haussier, mais une baisse hein, qui s'est vue freiner aux alentours des 23 070 points pour repartir à la hausse, attaquée à la résistance des 23 300. Échec à ce niveau-là, gap baissier, on se retrouve en dehors de notre canal haussier et si les 23 215 cèdent, le repli pourrait s'approfondir en direction de ce creux, le creux du mois d'octobre. Donc voilà pour le Nikkei, un Nikkei qui ne parvient pas pour le moment à réintégrer son canal haussier, mais qui pourrait le faire, mais pour cela, pour s'y maintenir, il faudra s'affranchir des 23 311. On passe à présent sur le marché des matières premières. On va débuter par le gold. Effectivement, ce sentiment baissier s'est confirmé. Alors j'étais vraiment très partagé hier, mais toutes ces résistances me poussaient à favoriser le scénario baissier et c'est le scénario baissier qui s'est réalisé. On est bien allé chercher les 1882, c'est bien le niveau qui compte pour le moment, un repli qui pourrait se prononcer en direction des 1850 si on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 1882. Franchissement des 1882 permettrait d'aller se rapprocher du seuil psychologique des 1900, mais avant cela, il faudra franchir les 1892 points. Et on note tout de même hein, tous les obstacles à la hausse, et donc on favorise un repli en direction des 1850. 1850 qui pourrait être éventuellement un bon point d'entrée, un bon point d'achat, à voir si l'on ne va pas consolider à ce niveau-là. En tout cas, on est en train de s'éloigner ici hein, de notre nuage et on a une zone assez épaisse hein, à venir, ce qui vient éloigner les perspectives haussières de très court terme, car à long terme elles le sont.
Et le silver également s'est fortement replié. On voit ce support qui tenait cette projection N qui tenait les cours à céder et nous sommes actuellement allés chercher un creux, ce creux ici du 6 octobre. Qu'en est-il du pétrole? Un pétrole qui vient confirmer enfin les perspectives baissières, beaucoup de facteurs qui pèsent lourdement. Ici, on retrouve un objectif qui a été atteint, les 37,13. On va aller chercher tout simplement les 35,50. Enfin, le scénario baissier qui est en train de se concrétiser. Ici, je vous le rappelle, cet objectif fourni par la projection d'Osoda E et donc direction les 35,50. À noter, on en a beaucoup parlé, les 37,13 c'était simplement l'apex du précédent triangle symétrique. On y est revenu encore une fois, on y était revenu, ce niveau n'a pas cédé. Cette fois-ci, le pétrole WTI est en train de tout donner. On est à 36,60, direction 35,50. Je vous rappelle qu'on a un objectif de long terme à 29,50, voire 30 $. Le pétrole WTI, ce sera notre point d'entrée à l'achat pour profiter de la stabilisation du marché pétrolier. Prudence également aux élections américaines, ça pourrait peser sur le pétrole. Si Joe Biden passe, on pourrait s'attendre à une levée des sanctions contre l'Iran. Cela ramènerait le pétrole iranien sur le marché. Et on se souvient de la Libye qui ramènera sa production dans les prochaines semaines à 1 million de barils par jour. Donc un pétrole et les mesures de confinement, donc la baisse de demande d'essence. Je ne vois pas comment le pétrole pourrait retrouver des couleurs, même si l'OPEP plus annonce prolonger les réductions de production actuelles jusqu'à mars. Comment réussir à soutenir le marché pétrolier face à tous ces facteurs? Le marché pétrolier va devoir trouver un plancher avant de se stabiliser pour réussir à remonter. Ce plancher, ce ne sont pas les 37 $, ce ne sont pas les 35,50 $, ça pourrait être beaucoup plus bas. Donc prudence pour le moment, on garde en tête les élections américaines et une probable victoire de Joe Biden qui pourrait permettre une levée des sanctions contre l'Iran et qui pourrait donc entraîner le pétrole encore plus bas que ce que l'on peut constater actuellement. On passe à présent sur le marché des changes et effectivement avec l'euro-dollar qui est bel et bien allé chercher la borne inférieure de son canal. On voit d'abord ce qu'allait faire le billet vert. Ici, c'est le dollar index, le dollar américain face à un panier de 6 devises majeures qui est allé chercher finalement sa Kijun en parvenant à intégrer son nuage. Alors, est-ce qu'il va réussir à s'en affranchir? Pour le moment, ça semble peu probable. Peut-être qu'il va échouer à ce niveau-là. On va peut-être assister à un retour vers les 93,026, ce qui permettrait ici à l'euro-dollar de réintégrer, je vous le rappelle, son canal haussier. Depuis la sortie de son triangle symétrique, il a bel et bien réalisé l'objectif d'Osoda qui était à 1,17,432. C'est le niveau qui a soutenu les cours hier soir et tôt ce matin, avant ici un passage à nouveau sous la borne inférieure du canal ascendant de l'euro-dollar. Si on ne parvient pas à réintégrer le canal ascendant, on pourrait se replier en direction du seuil psychologique à 1,17. Mais il faut garder à l'esprit que justement, on pourrait assister effectivement à un rebond de l'euro-dollar dans un regain d'aversion au risque. Et donc, on pourrait, dans ce cas-là, réintégrer ce canal haussier. Prudence pour le moment sur l'euro-dollar quand l'USD TRI ne laisse aucun doute dans la poursuite de son rallye. Pour le moment, on attend une faiblesse de l'USD TRI pour entrer sur ce marché qui reste toujours extrêmement prometteur. L'USD TRI qui donc devrait poursuivre. Je le répète tous les jours, je pense qu'on va s'y intéresser une fois que l'on aura un repli et donc une perspective d'entrée sur ce marché-là. Et donc là, on reparlera éventuellement de l'USD TRI. Alors ce Good Morning Market touche donc à sa fin, alors avec un accent mis sur les indices américains, bien entendu à quelques jours des élections. Quelque chose se prépare sur les indices américains. Je pense que les indices européens nous mettent déjà la puce à l'oreille pour voir de ce qui nous attend. Pour le moment, c'était un vrai sell-off, mais je pense qu'une période de panique beaucoup plus conséquente aura lieu très prochainement sur les marchés. Donc on reste extrêmement prudent. On se fixe des objectifs de très court terme, mais également de moyen terme. Et le mieux dans ce genre de repli, c'est de clôturer petit à petit avec ces objectifs intermédiaires, car effectivement, le marché peut se retourner très très rapidement dans des rebonds. Et donc, on se fixe plusieurs cibles afin de profiter au mieux des mouvements à venir et de ce retour
de la volatilité. Sur ce, nous mettons un terme à cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Merci pour votre temps. On se donne rendez-vous dès demain pour cette dernière séance du mois. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Encore une fois, merci à toutes et à tous et excellente journée.